Salut les Kumquats, c'est Olivier, je suis super content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui je vous explique comment réussir à enrichir de façon toute simple toutes vos réalisations vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et surtout à aller voir cette vidéo où je vous explique un petit peu les projets que j'ai pour mes abonnés pour cet été. Alors pour cette vidéo, je vous emmène aux 3 châteaux sur les hauteurs de Usseren, c'est pas très loin de Eguisheim pour ceux qui connaissent, c'est un des plus beaux villages de France. Alors ce château en ruine va me servir à illustrer ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, à savoir qu'il était très important de varier les types de plans que vous tournez pour vraiment avoir après un montage très riche. Donc pour ça, je vais faire plusieurs plans ici et je vais vous proposer déjà un premier montage avec que des angles de vue, on va dire standards, classiques. Et après, petit à petit, on va enrichir ça avec d'autres types de plans et vous allez voir, c'est vraiment très simple et pourtant ça apporte énormément à la qualité ressentie du montage final. Donc je vous laisse déjà regarder le premier montage, on va dire basique. Bon voilà, comme vous venez de le voir, c'est pas ultra riche comme montage, c'est assez basique, c'est vraiment commun. Et donc une façon simple d'enrichir tout ça, déjà, ça va être de réaliser des plans rapprochés. Alors je parle pas de macro ici, j'ai pas d'objectif macro avec moi. Là, je vais juste faire des plans rapprochés. Je vais aller chercher de la matière par exemple, pour apporter un peu une autre dimension au montage final. Donc allez chercher comme ça des éléments un petit peu précis, peut-être des fleurs, peut-être qu'il y aura des petits insectes qui vont se balader un petit peu à droite, à gauche. Donc allez vraiment chercher comme ça des éléments de près. Ça va vous permettre deux choses. Déjà, donner beaucoup plus de sens à la vidéo. Les gens vont vraiment pouvoir s'imprégner un petit peu de l'ambiance jusqu'à la matière. Et ça, c'est très important. Essayez de ressentir un petit peu le toucher, les sensations d'un lieu, c'est vraiment très important. Ensuite, ça va aussi vous permettre d'apporter un petit peu de flou, de profondeur de champ dans vos vidéos. Et ça va être très sympa, ça donnera un aspect très professionnel à votre réalisation finale. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. J'ai donc intégré tous ces plans rapprochés au montage de tout à l'heure. Bon, et bien comme vous avez pu le voir, ça apporte déjà quand même pas mal plus de richesse au montage final. C'est super simple à faire, hein. Il suffit de se rapprocher des objets et de filmer et vraiment trouver des éléments un petit peu intéressants. Là, il n'y avait pas trop de bestioles qui se baladaient. J'ai chopé quelques bourdons, quelques abeilles et quelques plantes comme ça le long des murs ou alors juste autour de moi. Donc voilà, ça c'est très simple à faire, accessible à toutes et à tous, encore une fois, et surtout, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte un travail sur la profondeur de champ. Automatiquement, lorsque vous allez faire des gros plans comme ça, vous allez avoir, et ça se voit sur mes images, un flou de premier plan et un flou d'arrière-plan, et tout de suite ça donnera un rendu beaucoup plus artistique à votre réalisation. Et pour les derniers types de plans, troisième type de plan qu'il va falloir ajouter, essayez d'ajouter si vous le pouvez, ça va être des plans vraiment très larges, un petit peu des plans comme ça, de vision un peu de l'environnement où vous vous situez pour que les gens comprennent bien l'intégralité de l'environnement où vous êtes et pas uniquement des plans resserrés ou des gros plans. Donc pour ça, je vais sortir le drone et vous proposer donc d'intégrer dans votre montage des prises de vue aériennes si vous le pouvez, si vous avez un drone. Et si vous n'avez pas de drone, dans ce cas-là, vous pouvez juste choisir d'un objectif à grand angle et réaliser comme ça des prises de vue globales du lieu. Idéalement, par exemple là si on parle de ce château là, idéalement si je devais faire des prises de vue au sol comme ça, des plans larges, j'essaierais de trouver un spot peut-être éloigné du château, sur une autre colline peut-être. Je vous avoue, c'est pas facile forcément ce que je suis en train de vous demander de faire, mais comme ça me permettrait d'avoir ce château là de loin et on comprendrait vraiment bien l'environnement dans lequel je me situe et dans lequel se situent les autres plans. Donc je vais maintenant rajouter les plans drone et vous allez voir le montage final.
voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas vraiment de secret, si ce n'est qu'il faut y penser. Et moi, je suis là pour vous transmettre ce message-là et vous expliquer en quoi c'est important. Donc vraiment, je pense que là, vous avez vraiment compris qu'il fallait vraiment penser à varier ses plans et vraiment ne pas oublier de le faire lorsque vous êtes sur le terrain. Parfois, ça demande un petit travail supplémentaire. D'ailleurs, à chaque fois, ça demande un travail supplémentaire. Ça peut être un petit peu fatigant pour votre entourage si vous passez un temps fou à réaliser des prises de vue. Néanmoins, il va falloir le faire si vous voulez vraiment obtenir un résultat qui soit vraiment magnifique en septembre pour votre vidéo de vacances. À savoir aussi que si vous ne réalisez pas comme ça des gros plans et des plans larges, vous n'allez pas pouvoir forcément faire des transitions très travaillées. Typiquement, je prends l'exemple des zooms. Ça n'a pas trop de sens de faire un zoom d'un plan large vers un plan large. Il va falloir faire un zoom d'un plan large vers un plan rapproché, vers un plan vraiment très rapproché. Là, ça a du sens. Donc forcément, si vous ne filmez pas ces différents types de plans, vous ne pourrez pas au montage vous amuser à réaliser quelques effets sympas en transition. Donc mon exercice pour vous pour ce week-end, essayez de prendre un sujet. Ça peut être votre maison, ça peut être même une pièce. On peut faire des plans larges dans une pièce, des plans rapprochés et des plans vraiment très rapprochés aussi. Ça peut être, si vous partez en week-end, faire une balade, voilà, essayez de trouver un sujet à filmer ce week-end-là. Essayez ces 3 types de plans et partagez-moi ça la semaine prochaine dans un montage. Je vous donnerai un petit peu mon retour sur vos réalisations. La dernière chose qu'on essaiera d'ajouter petit à petit dans les prochaines réalisations, ce sera du sens à vos vidéos. Là, des plans comme je vous les ai montrés à l'instant, même le dernier montage, c'est très vide de sens. On a juste, voilà, on voit, on visite le lieu, mais on n'a pas une petite histoire qui se raconte, on n'a pas une petite intrigue peut-être, et on va essayer d'amener ça petit à petit courant de l'été. Voilà pour le programme. Pour les nouveaux, encore une fois, je vous invite à vous abonner, à remplir le questionnaire qu'il y a dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de participer donc au projet Kumquat. Ça me permettra donc de connaître votre matériel, votre expérience et donc de cibler les prochaines vidéos. C'est super important. N'oubliez pas non plus que vous pouvez soutenir ce projet si vous avez apprécié cette vidéo via mon profil Tipeee en me faisant donc un petit don sur Tipeee, même 1 €. Si vous êtes nombreux à me verser 1 €, ça m'aidera énormément à dégager du temps pour vous proposer encore plus de contenu pendant l'été et pendant les mois d'après. Donc merci à tout le monde pour votre soutien et puis en attendant je vous dis faites de belles photos, faites de belles vidéos, n'oubliez pas l'exercice ce week-end. Ciao!